dépression, quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Merci Jésus, merci Roi des Rois. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus de Nazareth. Merci Roi des Rois. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu extraordinaire. Dieu, oh Alléluia. La mazurara kinduru shuru karasi karasa brakatura zidara lora bashara baba katuru kinduru mama shakaria. Oh mon meilleur ami, oh mon meilleur ami, tu es le meilleur ami, tu es le meilleur ami. Rabo sharia lama katara brasha katara bravo karasi tarabra rebra katere kere sotoro kindelon de mama shara brakatura zida. Oh merci Jésus de Nazareth, merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Roi des Rois, Dieu merveilleux, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu puissant. Oh mon âme te loue, oh, mon âme te bénit, mon âme te célèbre ce soir. Arabazara brakatarabra. Oh wagarabra shakaba. Merci Seigneur. Je veux profiter de cette occasion pour te dire bonne arrivée. Peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Sois béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni. Nous sommes à notre programme du mois
d'août qui est dénommé mois de justice. Je suis très heureux d'être encore présent avec vous et nous allons passer un moment extraordinaire. Alors sans plus tarder, je voudrais que tu lises un passage avec moi. Nous allons introduire avec cela dans ce moment merveilleux. Aujourd'hui encore, Dieu va nous ouvrir les yeux. Dieu va nous faire du bien. Le Saint-Esprit va faire du bien à quelqu'un. Je sais, au sortir d'ici, quelqu'un sera restauré. Quelqu'un aura un impact dans sa vie de la présence de Dieu. Et c'est ma joie, 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 c'est ma joie. Oui, nous allons prendre ensemble Apocalypse. Oui, nous allons directement dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4 et nous allons lire le verset 11. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Oui. Oh, merci mon Dieu. Tu es à l'œuvre. L'atmosphère saturée de ta présence. Parce que je suis conscient que je suis une divinité. Et lorsque une divinité créée par toi est en train de travailler, Seigneur, l'atmosphère est saturée. Et je te bénis pour cette saturation de ta présence. Waouh! Oui, quelqu'un est en train de recevoir la puissance et la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu est ce qu'il est. La présence de Dieu est extraordinaire. Yes. C'est un jour nouveau, frère. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Et je lis la parole de Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Waouh! C'est par ta volonté que je vis, que j'existe et que j'ai été créé. C'est par sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, que toi tu existes, que toi tu vis et que tu as été créé. Par la volonté de qui? Du Seigneur, notre Dieu. Alors ce matin, c'est sa volonté que tu sois là. C'est sa volonté que tu sois présent et présente. C'est sa volonté que tu respires. C'est sa volonté que tu aies cet âge. C'est sa volonté que tu vives dans cette saison. C'est sa volonté. Et ce matin, plutôt aussi cette soirée, je voudrais t'exhorter afin que nous puissions ensemble rendre gloire au Seigneur. Tu vas rendre gloire au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Parce que si je vis, ce n'est pas parce que j'ai désiré vivre. C'est pas la volonté de Dieu. Si je respire, je suis en bonne santé, c'est pas la volonté de Dieu. Ce que je suis, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu, c'est lui qui me donne le souffle. Et ce matin, disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Cette soirée, bénissons Dieu. Oh malaza prakadabashande la brakash. Lora pasha karoazi tarakandele breketeresh. Lumakatara brasha. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu m'as créé à cause de ta volonté. C'est ta volonté qui prime dans mon existence. C'est ta volonté qui prime dans ma création. C'est ta volonté, Seigneur, qui nous a primés jusqu'à aujourd'hui. Et tu as permis que nous traversons des années et des années. Nous traversons des âges et des âges pour être là aujourd'hui afin d'entendre ta voix, afin de recevoir de toi des choses extraordinaires. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce programme. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes soeurs. Merci pour la vie de tous ceux
qui sont en cours d'entendre ce programme, qui sont et qui l'auront, Seigneur. Merci pour leur vie. Merci, Seigneur. Merci pour la santé. Merci, Seigneur, pour l'évolution que tu fais avec nous. Merci, Seigneur, pour la croissance que tu énumères avec nous. Merci, Seigneur, pour notre restauration que tu fais chaque jour. C'est dans ta volonté. Oui, Seigneur, c'est dans ta volonté. C'est dans ta volonté. Tu es le Dieu des arches. Et ce matin, ce soir, je veux te rendre la gloire. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Oh, avec mes frères, nous élevons les mains pour te dire merci, Seigneur. Nous te disons merci, Dieu de gloire. Nous te disons merci, Dieu vivant. Nous te disons merci, Dieu extraordinaire. Merci, Jésus. Merci pour ta vie. Merci pour la santé. Merci pour la paix. Merci, 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 merci pour la protection. Merci pour le service que tu nous rends chaque instant, à chaque moment. Même actuellement, tu es en train d'opérer dans notre vie. Même actuellement, nous sommes ignorants, mais tu es en train d'opérer dans des divinités dans notre vie. Tu es en train de travailler encore dans notre vie pour améliorer nos conditions de vie, pour améliorer le logiciel que tu as créé, pour améliorer l'être divin que tu as révélé, l'être divin que tu as mis sur terre et qui vit dans un corps, pour l'améliorer. Et Seigneur, ce matin, je tiens à te dire merci. Ce soir, je tiens aussi à te dire merci. Car je sais qu'il y a d'autres frères qui se trouvent dans un endroit où actuellement il fait nuit et certainement qui se trouvent dans un endroit où il fait jour. Mais Seigneur, nous bénissons ton nom. Ensemble, nous bénissons ton nom. Waouh, merci Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, sa volonté est que nous nous assemblons pour le bénir. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est présent. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, dans ta volonté, tu as bien voulu nous rassembler. Alors Seigneur, ta présence, nous croyons à la présence effective de ton nom. Nous prions que ta présence déborde, ta présence déborde dans nos vies, nous inonde depuis la plateforme, depuis ton serviteur jusqu'à nous, que ta présence nous inonde, que ta présence nous inonde. Nous voulons voyager dans ta présence, nous voulons voyager dans ta présence pendant 1 heure, nous voulons voyager dans ta présence et que ta présence nous soigne, Jésus, nous soigne au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? À cette soirée, tu peux parler à Dieu. Oui, Jésus de Nazareth. Père, je te rends gloire. Je te bénis. Je te dis merci. Nous voulons planer dans ta présence. Nous voulons nager dans ta présence. Nous voulons voyager dans ta présence. Tu l'as dit dans ta parole que tu seras avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, nous prions que nos jours ne sont pas à la fin, mais nous sommes présents. Alors nous voulons nager, nous voulons voyager dans ta présence. Pendant ces 1 heure, que ta présence soit saturée, que tu nous satures de ta présence, que ça soit à l'intérieur, à l'extérieur, que là où nous sommes, le lieu où nous sommes, soit saturé de ta présence. Sois saturé de ta présence. Sois saturé de ta présence. Sois saturé de ta présence. Oh Marabrakaria Jatara. Sois saturé de ta présence. Les Maro Karabashade. Sois saturé de ta présence. Inonde nos vies. Inonde la plateforme. Inonde la plateforme de ton esprit. Inonde la plateforme de ton esprit. Inonde cette plateforme Facebook de ton esprit. Ce direct de ton esprit. Qu'il soit plongé, qu'il soit saturé de ta présence, qu'il soit saturé de ton onction, qu'il soit saturé de ton esprit. Amarakorashadela. À la visuelle, Seigneur, qu'on voit ton esprit à se manifester. À l'entente, qu'on voit ton esprit se déployer. À l'écoute, qu'on voit ton esprit créer des prodiges et des miracles. Maloubrakaria Zadora. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'orakaya d'Abasha. Tu es digne.
et reste digne. Nous sommes des divinités et lorsque des divinités se rassemblent, il y a explosion de gloire. Lorsque des divinités se rassemblent, il y a explosion de gloire. C'est ce que tu nous as ouvert les yeux à comprendre. Parce que dans le ciel, il n'y a que des divinités, dans ton royaume des divinités. Et lorsqu'ils se rassemblent, il y a la gloire de Dieu. 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 Oh makarabra karia zoparakatesha. Limorokin de l'omdi libarabashande. Que des lumières nous éclairent maintenant. Oh Malaza, que nos lumières s'allument. Que nos lumières s'allument. Au nom puissant de Jésus. Merci d'être au contrôle. Dis au Seigneur, 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 merci d'être au contrôle. La karabrachare que telebo sarabrakandela. Rora brakachi telebrechande. Lumakata la brachaka yado la brakande chaparia sopa. Le caparasoria sapari. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Dis merci au Seigneur. Dis merci encore au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce programme. Dis merci au Seigneur pour ce deuxième jour. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Parce que c'est sa volonté. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Oh my God. Oh Zaparaketa Shai. Oh merci Seigneur. Ah Seigneur, merci. Merci Jésus de Nazareth. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je veux encore dire bonne arrivée à une personne, à une soeur, à un frère. Tu es à la bonne place. Tu es venu à ce programme parce que le Seigneur t'a convoqué. C'est une convocation de Dieu pour te rendre justice. Alléluia. Hier, le Seigneur nous a permis de pouvoir découvrir que nous sommes une divinité qui nous aime de par notre création. Il nous a démontré que nous avons du prix à ses yeux de par notre création. Et là, nous avons révélé pourquoi Dieu nous a créés. Nous avons fait sortir 3 éléments qui sont très importants, que Dieu nous a créés divinement parlant comme il est. Il nous a créé esprit comme lui il est esprit. Maintenant, puisqu'il veut que nous demeurons dans un monde physique où nous dominons, où nous opérons comme dans notre royaume, comme lui il a un royaume, alors il va prendre la poussière de la terre qui est à notre égal. Il va permettre à ce que la poussière de la terre se matérialise. Et quand il va former un corps, il va maintenant prendre l'esprit qu'il a créé, il va l'injecter dans ce corps et ce corps va commencer à vivre. Et dès lors, on va dire, on va appeler cet homme homme et un être vivant. Alléluia. Nous avons révélé la troisième des choses. La troisième des choses, c'est que Dieu nous a créés dans un lieu secret. Dieu nous a créés dans les profondeurs de la terre. Et nous sommes restés là et nous avons passé des moments extraordinaires. Esprit,
Il nous a fait à base de la poussière de la terre dans un lieu secret. Donc ces trois choses montrent que Dieu a du, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et donc nous sommes d'origine être divin. Nous sommes d'origine être divin. Ce qui veut dire que rien ne peut nous bloquer. Ce n'est pas ce corps dans lequel on est qui peut nous limiter. Parce que c'est l'esprit que nous sommes qui peut fonctionner ce corps. Donc ce corps-là, impossible de pouvoir contrôler l'esprit qui est dedans. C'est l'esprit qui doit le contrôler. Si nous n'avons pas cette notion en nous, alors le corps aura le contrôle. C'est pourquoi je suis venu éclairer la vie de quelqu'un. Nous allons poursuivre. Comme ce que Dieu fait, Dieu poursuit son travail. Nous allons poursuivre. Et là, nous allons parler du lieu secret. Alléluia. Le thème que je vais aborder, c'est que ta création dans le lieu secret révèle que tu as du prix aux yeux de Dieu. Pourquoi Dieu utilise un lieu secret pour te créer? C'est ce qu'on se posait. On dit, mais l'homme là, Dieu l'a créé. Il a pris la poussière de la terre, il a créé la femme, on ne sait pas où on l'a fait. Maintenant, Dieu nous a ouvert les yeux pour que nous comprenions quelque chose qui est important, c'est qu'il nous a créés dans les profondeurs de la terre. Donc, au fait, la femme en l'homme a été créée aussi dans les profondeurs de la terre. Maintenant, lorsque Dieu sort la côte, il va dans un lieu secret qui ne nous révèle pas pour modeler la femme. Mais l'homme en son entité a été modelé dans les profondeurs de la terre. Modelé dans les profondeurs de la terre. Et aujourd'hui, nous allons lire ce passage parlant des profondeurs de la terre. Là, Dieu veut que nous comprenions quelque chose. Pourquoi il a choisi les profondeurs de la terre pour nous créer, pour tisser notre vie, pour nous tisser comme un pagne baoulé, comme un kita, comme, comment je peux dire, un pagne sénoufo. Il va nous révéler pourquoi. C'est là qu'on va découvrir qu'encore il y a du prix. C'est-à-dire que nous avons du prix aux yeux de Dieu dans le secret dans lequel il nous a créés. Quand tu as du prix, quand tu as du prix aux yeux de quelqu'un, il t'envoie toujours dans des lieux secrets. Il t'envoie dans des lieux où quand tu passeras, tu ne seras jamais oublié ou que tu n'oublieras jamais. Un homme ou une femme, quel que soit ce qu'elle est, quand quelqu'un a du prix aux yeux de cette personne, elle a la capacité ou bien elle a le pouvoir de déterminer le lieu secret où elle veut envoyer cette personne. C'est la nature de Dieu. Ça démontre le prix que tu es aux yeux de cette personne ou que cette personne a envers toi. Et ce soir ou ce matin, quel que soit le lieu que tu te trouves, nous allons découvrir cela. Quand nous prenons le livre de Psaume au chapitre 139, allons dans le livre de Psaume au chapitre 139, je veux que tu comprennes cela et en fonction de ça, nous allons prier. Dieu va t'ouvrir les yeux, va faire tomber ton voile. Le voile qui t'empêchait de connaître quelle est l'identité divine que tu es et comment est-ce que Dieu voulait que tu fonctionnes sur la terre. Parce que si tu auras compris cela, je crois que ça va te faire du bien. Et les choses vont commencer à aller sur des roulettes. Alléluia. Ces 4 jours, Dieu a décidé de te bénir. Dieu a décidé de te transformer, de réécrire une histoire. Parce qu'il va faire tomber tous les voiles qui t'empêchaient de progresser. Donc quand nous lisons Psaume 139, allons-y dans Psaume 139. Dans le Psaume 139, quand nous lisons, c'est le verset 15. Nous allons lire le verset 15. Nous lisons seulement que le verset 15. Psaume 139, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Mon corps n'était point caché devant toi. Le toi, c'est l'Éternel, notre Dieu. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre.
Donc ici, le psalmiste, qui est un prophète qu'on appelle David, qui avait l'onction prophétique sur lui, parce qu'il a régné dans 3 onctions, l'onction royale, l'onction de sacrificateur et l'onction prophétique. Donc David était un homme qui pouvait comprendre spirituellement où Dieu nous a fait sortir. Et Dieu lui ouvre les yeux, spirituellement parlant, il lui expose. Et David prend cela pour glorifier le Seigneur. Et là, David va dire, quand mon corps était caché, mais ça n'était pas caché aux yeux de toi. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi. C'est-à-dire que même si je n'étais pas encore fait comme je suis, mais toi tu me voyais, toi tu avais déjà une notion de ma personne. Et merci, encore, tu es parti dans un lieu secret. C'est-à-dire qu'un lieu où on ne peut pas concevoir quelque chose. Toi, tu es parti me concevoir là-bas. C'est-à-dire dans les profondeurs de la terre. Comme je le disais hier, si tu as déjà fait le village, pour nous qui avons fait le village, quand on creuse un puits, quand tu vas pour creuser un puits, quand tu descends dans le puits, tu vas à des profondeurs, arriver là-bas, il n'y a plus assez d'oxygène. Donc il y a quelque chose qui se passe là-bas. Donc il y a un autre monde, c'est un autre espace. Alléluia. C'est un autre espace. Mais je veux aujourd'hui que tu saches pourquoi Dieu choisit de te faire dans les profondeurs de la terre. Je veux dire que Dieu t'a créé dans les profondeurs de la terre parce que tu as du prix à ses yeux. Il ne pouvait pas te créer à la surface de la terre. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas à la surface de la terre, qui se trouvent dans les profondeurs de la terre, qui doivent caractériser ta personne, qui doit identifier ton être. Quand je vais finir de te dire, mon frère, ma soeur, il aura une transformation. Il y aura une transformation radicale sur toi. J'ai 3 choses que je veux te présenter aujourd'hui. J'ai 3 choses qui démontrent que tu as du prix aux yeux de Dieu en te créant dans les profondeurs de la terre. Quelqu'un me aura dit non, il m'a créé dans les profondeurs de la terre. Non, c'est à cause de ça qu'on meurt, on va dans la terre. C'est pas ça. Il t'a créé dans les profondeurs de la terre. Parce qu'il y a dans les profondeurs de la terre, il y a des choses que Dieu a enfouies dans les profondeurs de la terre. Et ces choses-là, c'est ce dont tu dois bénéficier et que Dieu bénéficie au ciel. C'est ce dont tu dois bénéficier que Dieu bénéficie au ciel. Je lis, il dit dans les profondeurs de la terre. Lorsque tu vas dans la profondeur de la terre, le premier élément que je veux te donner, c'est l'eau. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, tu vas voir que Abraham va creuser pour trouver, faire des puits, parce que c'est l'eau. Il cherchait de l'eau. Il faut avoir de l'eau. Où? Dans les profondeurs de la terre. Quand il n'y a pas l'eau à la surface de la terre, dans les profondeurs de la terre, il y a de l'eau. Donc ce qui veut dire que lorsque Dieu part te créer dans les profondeurs de la terre, c'est pour que tu ne manques pas d'eau. C'est pour que tu ne manques pas d'eau. Oh my God. C'est pour que tu ne manques pas d'eau. Parce que si tu manquais d'eau, ta vie s'arrêtera. Si tu manquais d'eau, ta vie va commencer à se fondre. Si tu manquais d'eau, tu vas commencer à sécher. Si tu manquais d'eau, en quelques coups de temps, tu peux en mourir. Un être qui vit sans les eaux est capable de mourir. Si tu n'as pas de l'eau, il n'y a pas d'existence. Et l'eau est importante. Je vais t'expliquer sur la terre que nous vivons. Aujourd'hui, pour pouvoir faire un jardin, il faut de l'eau. Pour pouvoir faire, comme on appelle, une maison, il faut de l'eau. Tout ce qu'on fera, il faut de l'eau. Tout ce qu'on veut faire est à base d'eau. Même l'homme est constitué de 90% d'eau. Donc Dieu, sachant que l'eau est tellement importante, ne pouvait pas toi te faire sur la surface de la terre. Il était obligé de dire, puisqu'elle est précieuse à mes yeux, il est précieux à mes yeux, il faut que je parte dans les profondeurs de la terre pour qu'elle ne manque pas d'eau. C'est pourquoi lorsque ton corps manque d'eau,
on dit tu es déshydraté. Ça te crée des convulsions. Ça te crée des problèmes de santé. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas l'habitude de boire de l'eau, si tu n'as pas l'habitude de boire de l'eau chaque jour, il faut commencer à boire de l'eau. Ça va favoriser quelque chose dans ta santé. Ça va restaurer ta vie. Il y a des éléments que tu ne peux pas oublier. Il y a des éléments que tu dois utiliser. L'eau est importante. Ce ne sont pas les jus qui sont importants. Ce ne sont pas les boissons qui sont importantes. Mais l'eau est très importante. La science nous dit que l'homme doit boire par jour, au minimum 1,5 litre par jour. Mon frère, force-toi à boire de l'eau. Force-toi à boire de l'eau au minimum 1 litre d'eau par jour. Pourquoi? Parce que cela te permettra de te régénérer. Régénérer tes cellules. Parce que dans l'eau, il y a certaines choses qui s'y trouvent. L'eau que Dieu a créée, il y a certaines choses. Je vais te révéler l'identité de l'eau. Chez les scientifiques, la Bible... Plutôt chez les scientifiques, quand ils ont découvert l'eau, ils ont étudié l'eau. Ils ont trouvé que l'eau est composée d'hydrogène, c'est-à-dire 2 hydrogènes et de l'oxygène. L'hydrogène, c'est un gaz qui s'enflamme rapidement. Mais à cause de l'eau, l'hydrogène est comment on appelle, est atténué. Je m'explique. À cause de l'eau, c'est-à-dire à cause de l'oxygène, l'hydrogène est atténué. Donc, comment on appelle, la molécule d'eau est H2O. Donc, je veux te dire, quand un homme manque d'eau, c'est comme si l'hydrogène est activé. C'est-à-dire que l'oxygène n'existe plus. Parce que dans l'eau, il y a l'oxygène qui domine. Et donc, on voit l'hydrogène, mais c'est l'oxygène qui fait la valeur de l'eau. Qui fait l'importance de l'eau. Alors quand un homme manque d'oxygène, il a tendance à s'étouffer. Il a tendance à chercher à mourir. Quand il manque d'oxygène, tu as tendance à pouvoir partir, quitter ton corps. Tu souffres. C'est pourquoi il est important de boire de l'eau. Il y a des personnes qui n'aiment pas boire de l'eau. Ils peuvent passer une journée sans boire de l'eau. Mais ils mangent et leur santé est dégradée. D'abord, c'est naturel, c'est pour ta santé, de l'eau. Maintenant, l'action prophétique, la révélation prophétique, quand Dieu me parlait de l'eau, aujourd'hui, il me disait, fils, écoute-moi bien. L'eau n'a pas été identifiée H2O comme ça gratuitement. C'est parce qu'il y a quelque chose de l'eau que je veux te faire comprendre. Il dit H égale homme. Le 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 hommes. Or, la Bible déclare qu'il y a eu le premier Adam et le deuxième Adam. Donc, le premier Adam, qui est un homme, qui est un être vivant, est déjà passé. Et nous sommes tirés du premier Adam, c'est le H. Le deuxième H, c'est le deuxième Adam, qui est un homme qu'on appelle l'homme esprit. C'est-à-dire que l'homme céleste, qui est Jésus de Nazareth. Donc, ces deux-là qui font fusion, ces deux-là vont produire, ont besoin de l'oxygène, ont besoin du haut, c'est-à-dire que quoi? De la boussole qui est l'orientation. C'est pourquoi vous allez voir que les 2 Adams, quand Dieu va les créer, il va permettre à ce qu'ils habitent à l'Orient. Il va permettre à ce qu'ils habitent à l'Orient. Regarde, Jésus naît dans un environnement où on parle de l'Orient, du Proche-Orient. On parle de la naissance de l'homme. Quand Dieu finit de créer l'homme, il l'envoie dans un jardin à l'Orient. Pourquoi? Parce que à l'Orient, c'est quoi? Quand on dit Orient, c'est quoi? Ça représente quoi? Le bon français, Orient. Quand on dit Orient, c'est l'Est. Or, quand on parle, on dit le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Est, à l'Ouest. Donc, ce qui veut dire que, au fait, ces 2 hommes sans Dieu ne peuvent pas fonctionner sur la terre. Ces 2 hommes sans Dieu ne peuvent pas opérer sur la terre. L'homme qui a existé, le premier Adam a opéré sur la terre à cause de Dieu. Le second Adam qui est venu a opéré sur la terre encore à cause de Dieu. Par la volonté de Dieu.
Et ça révèle l'importance capitale de l'eau dans notre vie. C'est-à-dire que lorsque nous prenons l'eau, c'est comme si nous activons, nous reconnaissons que nous sommes de l'origine d'Adam, physiquement parlant, mais nous avons une origine spirituelle qui est le deuxième Adam, qui est du Christ, et qui nous donne la force de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il vient sur la terre, dans Jean chapitre 4, il va dire à la femme, il va dire à cette femme, dans le verset 10 à 14, il va dire, si tu savais qui te demandait de l'eau, qui tu savais le don qui était là, et la personne qui te demandait de l'eau, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau. Donc Jésus était de l'eau pour la femme. Ce qui veut dire que nous sommes de l'eau pour notre environnement. Nous sommes de l'eau pour satisfaire la soif de quelqu'un. Tu es l'eau pour satisfaire. Mais si tu manques d'eau, tu ne peux pas satisfaire la soif de quelqu'un. Si tu es sans eau, tu ne peux pas satisfaire la soif de quelqu'un. En un mot, si tu es sans Jésus, tu ne peux pas satisfaire la soif de quelqu'un. Jésus dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Or, il parle d'eau, c'est la parole de Dieu. Parlant d'eau, c'est la parole de Dieu. Or, Jean chapitre 1, verset 1 dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Écoute-moi bien, la vie, c'est l'eau qui produit la vie. Tout ce qui vit est à base d'eau. Tout ce qu'il vit est à base d'eau. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi lorsque nous regardons la création, Dieu n'a pas créé la terre d'abord, ni le ciel, mais il a envoyé l'eau. C'est à partir de l'eau que tout a été créé. Donc si tu manques d'eau, si tu manques de Jésus, si tu manques réellement de Jésus dans ta vie, si tu négliges Jésus, mon frère, tu ne pourras satisfaire aucun besoin d'un homme, aucun besoin d'une femme, aucun besoin d'une identité, aucun besoin d'un peuple. Parce que ce monsieur, il a une identité très capitale. Et donc la première des choses, c'est l'eau. Donc dans les profondeurs de la terre, tu trouves l'eau. Et donc Dieu fait de toi une personne qui est égale à l'eau. C'est-à-dire qu'il t'a fait dans l'eau pour que tu comprennes que toi, tu dois baigner dans l'eau. Ah, mon esprit s'ouvre. C'est pourquoi le jour où Marie va partir rencontrer Élisabeth, qui était enceinte. Elle était enceinte, il y avait plus de 6 mois. Élisabeth, son enfant dans ses entrailles, était dans l'eau. Dans l'eau, quand il va rencontrer la voix de Marie, qui était déjà enceinte de l'Esprit Saint, qui portait un enfant de l'Esprit Saint, quand elle va la saluer, la Bible déclare que l'enfant dans ses entrailles va tressaillir et elle va commencer à dire de bonnes choses sur la vie de Marie. Je veux dire que sans les eaux, tu ne pourras pas. Sans les eaux, c'est-à-dire la parole de Dieu, tu ne pourras pas dire des paroles merveilleuses. Tu ne pourras pas proclamer. Ton identité est liée à l'eau. Ton identité, ta divinité est liée à ta parole. C'est pourquoi la Bible nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Si tu as compris, dis Amen fort. Un élément capital. Dieu dit, tu as du pied à ses yeux. Il est parti te crier dans les profondeurs de la terre. Parce qu'il savait que l'eau est ton identité. Est l'une de tes vies. Est l'une de tes caractères. Est l'un de tes caractères, excusez. Est l'un de tes caractères. C'est-à-dire que ça doit te permettre de vivre. L'eau est importante. Tu prépares, il y a l'eau. Tu manges, il y a l'eau. Ceux qui ont une fois mangé à Tséké, et qu'Atséké a serré sa gorge, et qu'il n'y avait pas de l'eau, ses yeux ont rougi, il a vu la mort en face. Mais quand on lui a donné de l'eau, qu'il a bu, ça fait descendre cette douleur. C'est-à-dire que l'eau est importante. Je veux dire à quelqu'un, Jésus est important pour ta vie. Jésus-Christ de Nazareth est important pour ta vie.
Si tu avais négligé Jésus, mon frère, on n'adore pas Jésus pour un mari. On n'adore pas Jésus pour sa soeur, pour son père. On adore Jésus pour soi-même parce qu'il est important pour notre vie. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. La Bible dit que c'est à cause de lui et pour lui que nous avons été créés. Et donc sans cette personne, tu n'es rien et tu ne seras rien. Tu auras tout ce que tu peux avoir. Tu vas avoir la villa, tu vas avoir l'argent du monde, tu vas avoir toutes les entreprises, mais tu meurs, tu n'es rien. Tu es comme la rouille de fer, tu es comme la rouille. Vous voyez, la rouille, quand le fer est rouillé, c'est comme ça tu es. Tu n'as pas d'importance. Ça, Dieu dit non, il ne faudrait pas que l'homme que je vais créer soit sans importance. Il faut qu'il soit quelqu'un qui est capable de procréer, c'est-à-dire de donner la vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons qu'en nous, les hommes, ils ont des spermatozoïdes et la femme a l'ovaire. Et ces deux, quand ça se rencontre, ça produit la vie. Le spermatozoïde, c'est un liquide, c'est fait d'eau. C'est fait à base d'eau. L'ovaire, elle est remplie d'eau. Quand elle vient, elle est remplie d'eau. Donc, il y a une connexion d'eau à eau. Et cela produit un enfant. C'est pourquoi je veux te dire, si tu ne crois pas en Jésus, il y a problème. Le deuxième point que je veux souligner, oh my God, le temps est en train de courir. Le deuxième point que je veux souligner, c'est que Dieu démontre qu'il t'a créé dans les profondeurs de la terre et que tu as du prix à ses yeux parce que dans les profondeurs de la terre, on va trouver quoi? On trouve des sels minéraux. Dans les profondeurs de la terre, là où il y a de l'eau, il faut te dire qu'il y a sels minéraux. Oh, la Bible nous révèle dans le livre de Lévitique, quand nous lisons Lévitique, le chapitre 2, le verset 13, la Bible déclare que toute offrande qui était présentée à Dieu était suivie de sel, était assaisonnée de sel. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, quand nous lisons Matthieu 5, 13, la Bible nous dit là-bas aussi que vous êtes le sel de la terre. Au fait, le sel apporte ce qu'on appelle de la saveur. Le sel nous permet de ne pas rejeter quelque chose que nous mangeons. Le sel empêche ton aliment d'être fade. Donc sans le sel, tu es fade. Sans le sel, tu es un élément qu'on peut jeter, inutilisable. Donc ce qui veut dire que quoi? Dieu va dans les profondeurs de la terre pour que tu aies ce qu'on appelle un assaisonnement qui est le sel. Et il t'identifie au sel. Pourquoi il t'identifie au sel? Parce que son objectif, sa volonté est que tu assaisonnes la vie des gens. Et que tu puisses apporter de la saveur à la vie des gens. Si tu n'arrives pas à apporter de la saveur, c'est que ton sel est rouillé. Ton sel a perdu sa saveur. Le sel. Le sel. Le sel a une importance capitale. Le sel qu'il a créé, c'est Dieu. Lorsque Dieu a ouvert sa bouche pour déclarer que l'eau soit, il a mis dans l'eau, d'une part, le sel. C'est pourquoi quand vous partez dans les mers, vous allez trouver qu'il y a du sel. Il y a du sel. La mer est la source de toutes les eaux. Il y a le sel, tu es le sel. Oh, le premier sel de notre vie, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu arranger notre vie gâtée. Parce que nous avons péché. Nous avons péché et la mort était là. Notre vie était défavorable. Notre vie était fade. Mais le sel qui est Jésus, quand il est arrivé, il a rendu notre vie heureuse. Il a rendu notre vie possible. Et donc si tu manquais de sel dans ton corps, si on te prive de sel pour dire que oui, c'est à cause du sel, tu as telle maladie, mon ami, c'est qu'il y a problème. Parce que Dieu qui t'a créé là, il sait que là où il t'a formé là, le sel est dans ton corps. Puisque toi-même tu es composé de sel, 98% d'eau. En toi il y a du sel. Et donc si on t'empêchait que tu ne puisses pas manger le sel, c'est-à-dire on est en train de t'étouffer. On est en train de te rendre fade. On est en train de changer la création en toi.
Au nom de Jésus, je déclare que toute personne qui avait comment on appelle, une consommation sans le sel, je décrète au nom de Jésus qu'il y ait une guérison dans sa vie. Parce que c'est un être divin qui a besoin de restauration. Le sel, tu es le sel de ta vie. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de ta famille. Tu es le sel de ton entreprise. Dieu dit tu es le sel. Tu es le sel. Et quand nous lisons Éphésiens, nous allons trouver encore des choses. Nous allons trouver des choses. Dans Colossiens plutôt 4-6, la Bible parle du sel. Que nos paroles soient accompagnées, soient assaisonnées de sel. Quand on parle assaisonné, c'est-à-dire apporte la faveur. Le sel apporte la restauration. Élisée a utilisé le sel pour restaurer la vie. Donc au fait, Dieu t'a créé dans les profondeurs de la terre, en t'identifiant comme le sel, pour que tu sois restaurateur toi-même, tu puisses te restaurer toi-même et restaurer la vie de quelqu'un. Donc si tu n'as pas la capacité de te restaurer toi-même, tu ne pourras pas restaurer la vie de quelqu'un. C'est pourquoi tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit tu as du prix à mes yeux. Aujourd'hui, je suis en train de t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes combien de fois tu as du prix aux yeux de Dieu. Assez longtemps tu t'es méprisé. Tu as dit non, je ne suis pas la personne exacte pour faire telle chose. Je ne suis pas, tu n'es pas limité. Tu n'as aucune limite. Dieu t'a fait d'origine divine. Donc tu ne peux pas être limité à cause de ce corps. Ce n'est pas ce corps qui peut te limiter. Parce que c'est l'esprit dans ce corps qui fait fonctionner le corps. Et cet esprit est un être divin que Dieu a fait pour pouvoir démontrer la puissance et la gloire de Dieu. Oh my God. Le deuxième, c'est le sel. J'ai parlé du sel. Le fait de perdre sa saveur, c'est le fait de ne pas avoir Jésus dans sa vie. Donc quiconque n'a pas Jésus, il est comme un sel sans saveur. C'est-à-dire qu'il a perdu sa saveur. Un sel qui ne peut rien faire. Un sel qui a perdu son goût. Un sel qui ne peut même pas donner de goût, ni apporter quelque chose de restauration. Non. Dans l'Ancien Testament, on utilisait le sel pour garder des aliments. On utilisait le sel seulement pour garder les aliments. Tu prends une viande, tu n'as pas de congélateur, c'est fraîche. Tu verses seulement du sel dessus. Ça va maintenir ta viande là. Ça va garder ça. Il n'aura pas comment on appelle, de l'impureté. Les vers ne pourront pas venir. Parce que le sel, avec le sel, on peut garder, protéger. Donc déjà, tu es un protecteur. Donc déjà, Dieu t'a fait dans les profondeurs de la terre pour que tu sois protecteur, pour que tu apportes la vie, pour que tu apportes une saveur, pour que tu rendes heureuse la vie des gens. Mais si toi, où tu es, tu rends malheureux la vie de quelqu'un, c'est que tu as perdu la valeur de ton sel. Si toi, tu ne peux pas protéger quelqu'un, c'est que toi, tu as perdu la valeur de ton sel que Dieu a fait de toi. C'est pourquoi tu es parti dans les profondeurs de la terre. Parce que sur la terre, il n'y a pas le sel. C'est dans les profondeurs, dans les eaux. C'est une révélation que tu dois comprendre. Ce qui veut dire que dans la société dans laquelle tu es, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut t'empêcher afin de pouvoir aller là où tu dois partir, là où tu te présentes. Il faut qu'on sente que cette personne apporte la vie. Si tu es une femme qui apporte le désordre quelque part, c'est que tu as perdu la valeur du sel. Et là, le Seigneur te demandera les comptes. C'est pourquoi je suis venu dire, te rappeler que l'être divin est du sel qui apporte la vie, est du sel qui protège. C'est pourquoi la Bible déclare que l'amour de Dieu est sur nous. L'amour de Dieu nous protège. L'amour de Dieu nous garde. L'amour de Dieu ne tient pas compte de ce que nous faisons. L'amour de Dieu, c'est le sel. Le sel ne tient pas compte de ton identité, de ce que tu es. Le sel, si tu es mauvais, quand on met le sel là-bas, là, ça devient pur. On dit l'eau, il y avait la mort dans l'eau.
il y avait la mort. La Bible dit que quand on a jeté le sel dans l'eau, la mort a disparu. Donc si tu penses qu'il y a la mort dans la vie d'un homme, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, le sel, jette-toi dans sa vie pour le transformer, que de parler, de le critiquer, que de rester là, l'indexer. Lui ne comprend rien. On lui parle, il fait ceci. On lui dit non, lui, il est vieux comme ça, il ne peut pas réfléchir avec sa tête. Non, c'est pas cela. Tu es le sel. Si cela arrive, c'est parce que toi, tu es capable de pouvoir le restaurer. Tu es capable de le restaurer. Là où il y a la mort, toi tu es capable d'intervenir. Donc je vais dire à quelqu'un, puisque tu es du sel, la mort ne peut pas régner dans ton environnement. Parce que si les eaux, il y a la mort dedans, il y a le sel pour l'assaisonner, pour le rendre, pour lui donner la vie. Donc la mort ne peut pas régner dans ta vie quand il y a Jésus. La mort ne peut pas prendre le dessus sur toi quand tu as Jésus. Et si la mort prend le dessus, c'est que tu as fui ta responsabilité, tu as abandonné ton origine, tu as abandonné que tu es un Dieu, tu as abandonné que tu es une divinité. C'est la justice de Dieu. Dieu veut t'ouvrir les yeux. Et je vais terminer par le troisième point qui va aussi te permettre de comprendre quelque chose. Le troisième point, c'est que Dieu, quand il te fait dans les profondeurs de la terre, on va trouver des pierres. On va trouver des pierres précieuses. Et les éléments des pierres précieuses là, on veut parler du sodium, là on peut parler de l'aluminium, le magnésium, l'oxygène, on veut parler du silicium. C'est-à-dire qu'il y a des éléments des pierres là-bas. Dieu va dans les profondeurs de la terre parce qu'il sait que c'est dans les profondeurs de la terre qu'il y a des pierres précieuses. Donc Dieu va te faire au milieu des pierres précieuses pour que les pierres précieuses et toi et vous puissiez vous confondre. Pourquoi? Parce qu'il voulait que vous vous confondiez. Il voulait te donner l'identité des pierres précieuses. La pierre précieuse, c'est toi. C'est pourquoi Jésus pouvait s'appeler la pierre angulaire. C'est-à-dire que la pierre sans laquelle on ne peut pas construire une maison. Donc si Jésus s'appelle la pierre angulaire, et toi qui es né de lui, comment on sera t'appeler? C'est pourquoi tu es une pierre. Jésus dit à Pierre, écoute-moi, fils de Jonas, aujourd'hui je t'appelle Pierre, et sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Il a révélé à Simon que tu es Pierre. Donc tu es une pierre. Et tu as de l'importance. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui bâtit sa maison sur des pierres, lorsqu'il aura des tempêtes, sa maison ne tombera pas. Regarde toutes les maisons qu'on fait, c'est bâti sur des pierres. C'est bâti sur des pierres. C'est bâti sur des caractères de pierre. Le fondement des maisons sont bâtis sur des caractères de pierre. Et donc Dieu t'a bâti en fonction comme un rocher. Il t'a bâti comme une pierre. C'est-à-dire qu'il t'a fait comme une pierre. Tu peux résister à n'importe quel vent. Tu peux résister à n'importe quelle tempête. Tu peux résister. C'est pourquoi il t'appelle la pierre. Le vent va souffler, tu es là. La pluie vient, tu es là. Tu es une personne importante et capitale devant Dieu. Et nous sommes des pierres. C'est sur nous que Dieu compte pour bâtir. C'est sur nous que Dieu compte pour relever le défi. C'est sur toi que Dieu compte pour commencer à pouvoir faire croître sa vie, son royaume. C'est sur toi. C'est pourquoi en te créant, il devait te créer dans un lieu secret qui est la profondeur de la terre. Dans les profondeurs de la terre, là-bas, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Tu es une pierre précieuse. On ne peut pas trouver des pierres que dans les profondeurs de la terre. Et dans les profondeurs de la terre, c'est dans l'eau. Lorsque Josué traversait l'eau du Jourdain, Dieu lui a dit, dans l'eau du Jourdain, il y a des pierres. Il a pris ces pierres, il a mis ça sur la terre. Il a pris d'autres pierres, il a mis ça dans l'eau. Et puis il a bâti un autel.
Mon frère, tu es une pierre. Tu es un autel pour Dieu. Et sur toi, Dieu compte à pouvoir relever le défi. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine, pour qu'il assujettisse, pour qu'il. Donc il ne pouvait pas te créer dans un lieu simple. Il t'a créé dans ce lieu-là pour te démontrer combien de fois tu as du prix à ses yeux. Tu as une valeur de vie qui produit la vie. Tu as une valeur qui protège la vie, qui assaisonne la vie, qui ne rend pas fade la vie. Tu as une valeur qui a un fondement solidifié, c'est-à-dire qui positionne la vie sur laquelle on peut construire. Voici pourquoi Dieu t'a créé dans les profondeurs de la terre et dans ce lieu secret. Ce lieu secret, c'est toi, c'est moi. Et sans cela, sans cette connaissance, on ne peut pas avancer. Sans cette connaissance, on ne peut pas avancer. L'eau que Dieu, dans laquelle Dieu nous a formés, représente Jésus-Christ. Le sel qui nous a été dit que vous êtes le sel de la terre représente l'aliment qu'on a besoin afin de protéger, d'assaisonner. Donc Dieu nous confère que nous sommes ceux qui doivent protéger, garder. C'est ce qu'il nous a dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Et lorsque vous lisez Genèse chapitre 2, il a dit à l'homme, le jardin que je te donne, cultive-le et garde-le. C'est-à-dire que là, il a révélé que l'homme est devenu du sel. Il a un rôle à jouer. Et c'est ce rôle-là que tu dois jouer dans le jardin que Dieu te présente. Ton jardin, c'est l'espace de vie où tu te trouves. Waouh! Et maintenant les pierres sont précieuses. Les pierres produisent ce qu'on appelle la lumière. Quand tu regardes l'émeraude, quand tu regardes le saphir, quand tu regardes le diamant, quand tu regardes encore l'or, ça éclate, ça produit de la lumière. Et donc la Bible déclare que vous êtes la lumière. On ne peut pas poser une lampe sous le boisseau, sinon qu'on ne va pas voir. On pose toujours la lampe sur le boisseau, c'est-à-dire sur la table pour qu'elle éclaire. Ton Dieu faisant de toi une pierre, en fait c'est pour que tu illumines, c'est pour que tu sois une personne qui illumine la vie, tu éclaires. C'est pourquoi il dit lève-toi car ta lumière arrive. Il dit lève-toi car ta lumière arrive, parce que coucher ta lumière t'es sous. Maintenant il dit lève-toi, coucher t'es dans la terre, sors. Il dit sors, ta lumière arrive. Frère, je veux dire à quelqu'un ce matin, cette soirée, que le Seigneur a fait de nous des hommes qu'il aime. Et nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et ce matin, ou ce soir, je veux dire à quelqu'un, tu dois être conscient que le fait que Dieu t'a fait dans les profondeurs de la terre, au fait, ce sont des bénédictions que Dieu a associées à ta création. Voici le message. Dieu t'a associé à des bénédictions. Dieu est parti te connecter à des bénédictions. Quand il a pris la poussière de la terre, là, il est parti te connecter à ces bénédictions. C'est-à-dire que ces bénédictions ne peuvent pas se séparer de toi. Il t'a créé avec ces bénédictions. Il t'a créé avec l'eau. Il t'a créé avec le sel. Il t'a créé avec les pierres. Donc la bénédiction ne peut pas te suivre. L'argent ne peut pas te manquer. La stabilité ne doit pas te manquer. La vie heureuse ne peut pas te manquer. Quel que soit ce qui advienne, ça ne pourra pas te manquer. Parce que Dieu a créé les conditions pour que ça ne te manque pas. C'est parce que tu es ignorant que ces choses arrivent. Quand il est là dans Ézéchiel 28, Dieu parle d'un chérubin protecteur. Le chérubin protecteur dont il parle, il dit il marchait au milieu des pierres intercellants. Il marchait au milieu des pierres intercellants. Et Dieu révèle les pierres. Il parle des pierres, il cite les pierres. Il cite les pierres. Il dit ceci dans Ézéchiel 28. Il dit, voici où il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Frère, le Seigneur nous a créés dans les profondeurs de la terre pour nous couvrir de pierres précieuses. C'est-à-dire que le bonheur ne peut pas nous rater.
C'est-à-dire que la richesse ne peut pas nous rater. Les moyens ne peuvent pas nous rater. C'est impossible. Si maintenant nous manquons, dis au Seigneur, c'est impossible. Tu ne peux pas me créer avec des pierres précieuses et ma vie sera misérable. C'est impossible. Ma vie ne peut pas être misérable. Je ne sortirai pas misérable parce que tu m'as créé en me confondant à ces pierres précieuses qui ont de la valeur. C'est de la valeur. Tu as de la valeur. Et à compter d'aujourd'hui, la justice de Dieu reçoit-la au nom de Jésus. Que ton esprit s'ouvre, tu as de la valeur. Tu dois produire des richesses. Et Dieu va s'arranger à te faire cela. Parce que Dieu t'a ouvert les yeux. Il cite les pierres précieuses. Il déclare, il dit ces pierres précieuses, il y a la pierre de Savoine, il y a la pierre de Topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Waouh, et d'or. C'est-à-dire que ce sont des pierres précieuses. Même l'or est pierre précieuse. Tu es de l'or. Tu es l'émeraude. Tu es saphir. Tu es onyx. Tu es topaz. Tu as de la valeur. C'est pas parce que tu n'as pas les finances actuellement que tu n'as pas de valeur. Tu es une personne valeureuse. Dieu t'a créé dans une condition valeureuse. Tu es une personne qu'on ne peut pas manquer dans la société. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu travailles, ta vie va changer. Les hommes te verront à l'argent. Les hommes te verront à un miracle. Parce que tu as dit l'or. Et là où il y a de l'or, l'or arrive. Je suis de l'or, l'or arrive. Je suis du diamant, le diamant arrive. Je suis de la topaz arrive. Je suis de l'émeraude, l'émeraude arrive. L'émeraude est l'une des pierres qui est très chère. Je suis très cher. Oh my God. Tu as de la valeur. Le Seigneur veut que tu comprennes que tu as de la valeur. À compter d'aujourd'hui, ne te néglige plus. Même si tu n'as pas ce que tu as pour l'instant. Ah, non. Je suis un être divin avec une valeur intercède de gloire. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, bénis le Seigneur parce que Dieu t'a ouvert les yeux de ce que tu as de la valeur. C'est pourquoi le Seigneur te dit tu es précieuse à ses yeux. C'est pourquoi le Seigneur te dit tu as du prix à mes yeux. Dieu ne parle pas en vain. Quand j'ai découvert ça, j'ai compris pourquoi on a des problèmes. Parce que lorsque ton esprit n'est pas ouvert, tu auras des problèmes. Lorsqu'une révélation ne t'est pas apportée, tu auras des problèmes. Mais cette révélation aujourd'hui change le cours de ta vie. Le fait que tu m'as entendu, il y a un impact de la gloire de Dieu. Ça va changer le cours de ta vie. Ça va changer le cours de ta vie. Ça va transformer le cours de ta vie. Il y a une gloire que je vois venir. Il y a une puissance que je vois venir sur vous. Une transformation. C'est-à-dire que ce que tu n'avais même pas la capacité d'avoir, à compter de cette heure, je prophétise et je déclare au nom de Jésus, à cause de ce qu'il t'a créé, dans un espace de gloire, dans un espace de richesse, je déclare que tu sois une richesse. Je déclare que tu sois une bénédiction. Je déclare que tu sois un miracle. Je déclare que tu es du prix et qu'on considère, on voit le prix que tu es, le plus glorieux. Quelque chose de puissant et de merveilleux. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre. Oh, Jacob pouvait bénir Joseph, il lui disait ceci. Il pouvait bénir Judas. Quand il lit, c'est pas Joseph, il bénissait Judas. Il lui disait ceci dans Genèse 48. Il disait ceci que je veux te lire. Oui. Il disait à Joseph, oui, c'était Joseph. Il dit, écoute, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. L'œuvre que Dieu a fait pour que tu puisses naître, pour que tu voies le jour, c'est cette œuvre qui va te bénir. Donc ça veut dire que là où Dieu t'a créé, là où Dieu t'a mis pour te créer, dans le monde dans lequel Dieu t'a mis pour te créer, c'est ça Dieu veut que ça éclore. Il dit, des
des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. Pourquoi on dit des cieux et des eaux? Il dit des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèveront au-dessus des bénédictions de mes pères. Pourquoi? Il y a la bénédiction dans les cieux, il y a la bénédiction sur la terre, dans les eaux. Dieu s'est rendu compte que s'il te prive des bénédictions qui sont dans les eaux, c'est fini. Il t'a donné la bénédiction qui est céleste en faisant de toi un esprit. Maintenant, il doit faire de toi un homme physique. Donc, il te lie aux bénédictions des eaux. Oh, bénédiction des eaux, il y a le sel, il y a l'eau lui-même et il y a des pierres précieuses. Donc, je t'ai donné ces trois éléments qui font de toi que tu as la double portion de bénédiction. Quelqu'un pouvait chanter la douce faveur de Dieu. La douce faveur de Dieu. Frère, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Rien ne peut te manquer. Je déclare et je déclare que tu sois conscient que rien ne te manquera aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus quelque chose qui va te manquer. C'est pourquoi David pouvait dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce qu'il a compris que de la manière il a été créé, rien ne peut lui manquer. Rien ne peut lui manquer. Je ne dis pas, rien ne peut te manquer. Tu manquais d'un homme, rien ne peut te manquer. Tu manquais d'une femme, rien ne peut te manquer. Tu manquais des moyens financiers, rien ne peut te manquer. Je veux dire à quelqu'un que le berger qui t'a fait, il a fait tout pour que tu sois dans la joie. Sa justice point aujourd'hui même. Tes entrailles ne peuvent pas manquer de vie, de produire la vie. Sinon, en un mot, tes entrailles, c'est pas Dieu qui l'a créé. Je déclare aujourd'hui même que cette soirée, si tu es parti faire un combat, aïe aïe aïe, que le combat reste victorieux au nom de Jésus, et que dans 3 semaines, on nous donne un résultat favorable. Je déclare qu'il y a ouverture et espace de fécondité. Je déclare que si tu recherches un enfant, tu l'obtiens maintenant, parce que Dieu a dit que c'est toi qui crées la vie. Et quand tu finis de créer la vie, tu la protèges. Et quand tu finis de la protéger, tu la bâtis. Tu bâtis. Voici les 3 éléments. Créer, protéger, bâtir. Créer, protéger, bâtir. Créer, protéger et bâtir. Voici les 3 comportements que tu avais. Tu crées maintenant. Les choses naissent de toi. Tes entrailles sont fécondes. Tes projets sont féconds, tes œuvres sont féconds. Je déclare la grâce de Dieu. Que cette onction qui m'a ouvert les yeux tombe sur toi. Que tes œuvres voient le jour. Que ce dont tu as été privé hier, maintenant entre en ligne d'en compte. Que la fin de cette semaine, on te donne une bonne nouvelle. Ce dont tu n'avais jamais entendu, quelque chose que tu as attendu longtemps, j'ouvre les cieux et cela tombe sur toi. Car la Bible, la parole de Dieu a dit: tu as du prix à mes yeux. C'est pourquoi je t'ai créé dans un lieu secret. Alléluia. Waouh, Seigneur, je veux te dire merci. Parce que tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu nous as fait du bien. Et je veux les laisser dans l'onction prophétique et révélatrice que tu as ouverte à nos vies pour qu'elles puissent être baignées et restaurées. Merci parce qu'en parlant de cela, tu produis des vies. Merci parce qu'en parlant de cela, tu protèges des vies. Tu assaisonnes des vies qui avaient perdu de la saveur. Merci parce qu'en parlant de toi, tu viens pour bâtir des vies. Sur un fondement, oh mon Dieu, ce soir, je veux te rendre gloire. Parce que c'est toi ta volonté qui s'accomplit. Merci Père pour ce moment merveilleux, exceptionnel, glorieux. Je prie que tu les laisses aller dans ta paix et dans ta grâce. Que l'onction de la vie soit sur eux. L'onction de la saveur, de donner de la saveur à la vie soit sur eux. De les protéger soit sur eux. De les établir soit sur eux.
et que rien ne les manque, car tu as parlé et nous avons écouté. Merci Père, gloire à ton nom et shalom à tous. Que Dieu puisse vous bénir dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai été très heureux de partager ce programme avec vous et nous nous retrouverons par la grâce de Dieu demain à 20h pour notre 3e jour. Shalom, et nous attendons les témoignages car nous savons que Dieu est en train de rendre justice à nos vies. Amen et amen et amen.